La criminalité organisée est l'un des plus grands obstacles à la jouissance des droits fondamentaux dans notre région. Comme l'indiquent les Nations Unies, ce fléau sape la gouvernance, alimente la corruption, infiltre les institutions et met en péril la stabilité des États. Sa nature transnationale exige une réponse concertée, fondée sur la coopération et la solidarité. Monsieur le Président, en Haïti, cette menace a atteint un seuil critique. Des groupes criminels lourdement armés contrôlent des zones entières de la capitale, commettant des exactions d'une ampleur sans précédent. Ces gangs, liés à des réseaux transnationaux, ne se contentent plus de semer la terreur. Ils bloquent l'accès aux services de base, paralysent l'économie et entravent l'action de l'État. Or, Haïti ne fabrique ni armes ni munitions. Ces équipements de guerre circulent via des circuits illicites bien au-delà de nos frontières, mettant en lumière l'urgente nécessité d'une action collective. C'est dans ce contexte que le gouvernement haïtien, avec le soutien de la communauté internationale, a sollicité le déploiement de la force multinationale d'appui à la sécurité. Cependant, la suspension de son financement compromet gravement son efficacité et risque d'aggraver une situation déjà extrêmement fragile. Ce coup d'arrêt intervient à un moment critique, alors que la population haïtienne, prise en otage par la violence, attend des résultats concrets. Monsieur le Président, l'affaiblissement de cette mission aurait des conséquences bien au-delà des frontières haïtiennes. L'histoire nous enseigne que lorsqu'un État est submergé par la criminalité organisée, c'est toute une région qui en paie le prix. La montée en puissance des réseaux criminels ne se limite pas à un pays, elle se propage, exploitant les failles sécuritaires et institutionnelles pour étendre ses activités. Haïti ne peut pas lutter seul contre cette menace. Un désengagement à ce stade ne ferait qu'exacerber l'instabilité régionale avec des répercussions que nous ne pouvons ignorer. C'est pourquoi, Monsieur le Président, ma délégation renouvelle l'appel du gouvernement haïtien à la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies, conformément à la résolution CPRS 1268 du 13 novembre dernier. Une telle évolution offrirait une réponse plus structurée et pérenne aux défis sécuritaires actuels. Monsieur le Président, il est impératif que la communauté internationale demeure engagée aux côtés d'Haïti. La lutte contre la criminalité organisée ne peut être efficace que si elle repose sur des actions coordonnées et des moyens à la hauteur des enjeux. Ma délégation appelle également la Commission interaméricaine des droits de l'homme à intensifier son suivi des violations massives perpétrées par les gangs en Haïti. Nous sommes à un tournant décisif. Ce n'est pas seulement l'avenir d'Haïti qui est en jeu, mais la stabilité et la sécurité de toute la région.